Bonjour à tous. Donc voilà, l'idée c'est d'intervenir par rapport au pick and roll. Pourquoi le pick and roll? Parce que comme l'a dit Christian, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui dans le basket de haut niveau, c'est 80-90% du jeu avec un peu d'écran non porteur. Mais en tout cas, le jeu autour des écrans, c'est le cœur du basket de haut niveau. Et l'idée c'est de partager avec vous différentes solutions qu'on peut offrir à ces joueurs sur différentes réponses à des défenses. Voilà, tout part en fait de certains choix défensifs et derrière comment on répond à ça. Et c'est aussi de peut-être vous amener à travailler sur l'idée que le pick and roll, c'est deux joueurs qui le jouent, mais il faut que ce soit à 5. Il faut que ce soit qu'un mouvement à 5, il faut qu'il y ait des mouvements de joueurs non porteurs du ballon, okay, pour créer des bons espaces. Si je devais vous demander, là, je vais essayer de faire un peu un truc interactif, que tout le monde ne s'ennuie pas. Ce serait quoi pour vous les deux éléments les plus importants du jeu autour du pick and roll? Les deux choses les plus importantes, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Si vous avez des idées ou quoi? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est pas l'école, hein, y a pas de. Pardon? C'est aller poser l'écran, ouais, ça c'est l'acte, c'est l'exécution. Mais pour qu'un pick and roll ça soit réussi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est important? Ouais, il y a la pose, la prise d'écran, ça c'est juste. Ça, on va dire, c'est spécifique dans un truc un peu global. Voilà. Les lectures, tout à fait. Ça, la pose, prise d'écran, la lecture de jeu, c'est important. Les deux choses les plus importantes sur le pick and roll. Exactement. Spacing, timing. Voilà. Le spacing, le timing, ce sont deux choses qui vont rendre efficace un pick and roll. Alors, au-delà de l'exécution dans le jeu à deux, la qualité de pose et de prise d'écran, mais le spacing et le timing sur du jeu à 5, c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne qualité d'exécution. Quelle défense de pick and roll vous connaissez? Est-ce que vous pouvez me citer des défenses de pick and roll? Le drop, d'accord. Le drop, donc c'est une défense type protection. Dans la défense, entre guillemets, qu'on va dire pas agressive, vous avez la protection ou le cover, on appelle ça protect ou cover, couverture, c'est le fait de reculer, de contrôler. Et dropper, c'est de la même famille. Après, c'est des petits détails qui changent, mais c'est le même esprit. Donc voilà, dans les défenses agressives, on va avoir le step, le show, d'accord. Dans les défenses, on va avoir la cap switch, le fait de changer, ok. Et on va avoir aussi du ice, ok, le fait de refuser l'écran, et under, le fait de passer dessous. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer des petits mouvements pour donner des réponses à 2 là-dedans, puis à 3, puis à 4, puis à 5 dans un mouvement global. Ok. Donc on va commencer, je vous allez mettre ceux qui sont un peu plus intérieurs en bas. Et les extérieurs, j'en veux ici avec ballon et ici avec ballon. Voilà, intérieur en bas et en bas. Une seule colonne en bas. Alors, est-ce qu'il y en a un qui peut descendre me faire un peu l'intérieur, là, pour faire travail? Ok. Donc, pour le moment, on va commencer simple. On va travailler la relation à 2 sur une défense pas agressive. D'accord? Une attaque de protection, par exemple. Donc, tu vas monter, poser un écran de ce côté. Juste, je vous montre la mécanique. Tu prends l'écran, voilà. Derrière, après être passé, toi, tu redescends. Toi, tu prends ton rebond, tu vas dans cette colonne. Ok? Puis toi, derrière, dès qu'ils sont passés, tu monteras poser l'écran de ce côté. Ok? Ça marche, on atteint tout ça. Hop. Ok, donc là, ce que je vais demander pour de la défense sur protection, ce qui est important, le poseur d'écran. Le poseur d'écran, ok, ça va être la qualité des écrans. Moi, ce que je demande, un truc important, c'est les 3 premiers pas. Les 3 premiers pas, c'est pas de départ qui vont conditionner son mouvement et son rythme pour aller poser l'écran. C'est-à-dire qu'on est là, on peut imaginer qu'on est sur une situation de jeu posté, la balle elle est renversée, mes 3 premiers pas là, 1, 2, 3, il faut qu'ils soient grands, ils soient élancés et qui vont me permettre après de me réajuster sur des petits pas pour poser un bon écran. Donc les 3 premiers pas, ils vont me donner de la vitesse, ils vont me donner du rythme et ils vont me faire gagner de l'espace. D'accord? Donc c'est d'insister, voilà, c'est le premier pas lancé. Lui, ce jour-là, ce qu'on va lui demander au début, ce que je lui ai demandé, c'est de fixer à l'opposé. Alors ça, vous l'avez souvent entendu et tout, mais pourquoi? Pourquoi fixer opposé? Fixer opposé, ça a 2 choses intéressantes. La première, c'est que ça va changer les appuis du défenseur.
Si je suis là avec lui, je suis dans le sens de l'écran, je suis prêt peut-être à casser l'écran, enchaîner. Tandis que si ma main elle est là, il me fait tourner le dos un petit peu au jeu. Et ça veut dire que derrière, moi en tant que défenseur, lui il va être face au jeu, moi je vais devoir tourner mes épaules. Donc première chose intéressante en fixant à l'opposé, ça fait tourner les appuis du défenseur. Et deuxième chose, pour la qualité de pose et de prise, souvent sur les soucis qu'on a, c'est les fautes offensives, le fait de travailler mon défenseur avant, ça va donner du temps à mon joueur intérieur à venir poser son écran. D'accord? Ok? Donc toi, tu vas fixer à l'opposé. Alors attention, fixer à l'opposé, ça peut être venir en dribble un petit peu plus bas ici, boum, pour venir après se orienter ici. Ça peut être avec des feintes en étant statique, juste amener son joueur, son défenseur à ne pas penser à l'écran et tourner ses appuis vers là. D'accord? Et toi, tu vas venir monter. Ok? Tu viens monter, boum, toi tu fixes à l'opposé. Voilà. Et là, tu poses. Voilà. Là, maintenant, ce qu'on demande ici, les choses qui vont être importantes. Vous l'avez déjà tous entendu, je pense, le fait de passer épaule contre épaule, il ne faut pas laisser le défenseur passer avec. Ok? Ici, les objectifs. On est sur une défense dite protection. Je vais la simuler un petit peu moi, donc on va être plus bas. Je vais être plus bas. Lui, ce que je vais lui demander de viser, c'est l'épaule extérieure du grand. L'objectif, c'est d'amener le grand, voilà, bien, à se déplacer ici, vise mon épaule extérieure, voilà, ici, pour si je viens là avec toi, de pouvoir retrouver le joueur intérieur derrière. Si ici, dans sa prise d'écran, il attaque, il est très neutre, vas-y, il est très là. Moi, regardez, je peux défendre et sur lui et sur le grand en même temps et permettre à mon joueur extérieur qui défend avec moi de revenir. Donc souvent, les repères qu'on donne, ce que j'essaie de donner, c'est si on est sur un pic à 45 degrés, c'est d'aller attaquer l'axe. Et si on est dans un pic dans l'axe, c'est d'aller attaquer l'elbow, ce qu'on appelle le coude ici. C'est de prendre l'écran vite, en rythme, d'accord, pour créer une différence avec le joueur et derrière hésiter. D'accord? Derrière, on peut avoir du pass, du stop and go, du stop and shoot ou stopper et repartir, changer de rythme. D'accord? Ce que je vais demander à lui, et ça c'est la manière dont on travaille nous, c'est pas, alors tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas la vérité, hein, c'est ma vérité entre guillemets, notre vérité, la manière de travail. Là, vous avez ici, sur celui qui pose l'écran, il va rouler. Et la plupart des jeunes, vous voyez, des joueurs, hein, ils roulent comme ça. Sauf qu'ici, je trouve que le spacing, il n'est pas bon. Le spacing, il n'est pas bon et l'angle de passe, il n'est pas terrible. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on demande, c'est ce joueur-là, quand il va ouvrir, c'est de faire un pas poum, pour arrondir ici son angle. Et pour avoir un meilleur spacing au niveau de la passe. Un meilleur angle de passe, d'accord? Ok? Donc, on va faire ça. On monte, les 3 premiers pas les grands, on fixe à l'opposé, on vient poser, on vient attaquer l'épaule extérieure du grand, on arrondit un pas, poum, arrondir son angle, et là on va fixer et on va servir le grand qui finit. Ok? Allez, bon, on essaye, on voit ce que ça donne. Tac, tac, là, voilà, très bien. Allez, on va s'opposer, boum. C'est pas mal, bien, bien, voilà. Allez. Ici, hop, 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 ok. Ok, stop, très bien. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités. Il y en a qui ont passé derrière moi, il y en a qui ont passé la balle devant moi. Ok, il y a différentes situations possibles. Il y a quelque chose qui est important, les garçons, c'est que le porteur de balle, pour qu'un écran soit réussi, il faut qu'il génère de l'agressivité. Si moi, là j'en ai vu un ou deux, vous prenez l'écran et vous attaquez la ligne de touche. Moi, vous ne créez pas de danger, donc le grand ne va pas venir avec vous. Et surtout, vous verrez que là, dans du jeu à 2, ici, demi-terrain, ça va. Mais après, quand on sera à 5 et tout, vous allez aller sur les aides défensives, il n'y a aucun intérêt à ce que le grand vienne aider. D'accord? Donc, l'objectif pour vous, quand le porteur de balle, quand il joue un écran, il faut vraiment que vous encouragez vos jeunes là-dedans, c'est pour lui. D'abord, c'est pour lui. Il a la balle, il joue l'écran, il va aller dunker. Et derrière, il va passer dans une deuxième phase, c'est la lecture de jeu. C'est est-ce que le choix était bon? Est-ce qu'il fallait aller au bout? Est-ce qu'il fallait donner? Mais pour ça, il faut créer, générer du danger. Si la défense ne se sent pas en danger, la défense, elle ne va pas aider, le grand, il ne va pas venir. D'accord? Donc ici, il faut venir vraiment agresser, ok, pour derrière trouver le grand. Donc on va travailler sur 2 possibilités. C'est soit le grand, il vient sur moi, boum, je lâche une pocket passe avant. Soit le grand, je le tiens un peu plus longtemps et je peux jouer un peu plus tard, plus loin. D'accord? Allez, go, c'est parti. Voilà.
Imaginez des solutions. Voilà, soit là, là, ici. Voilà, pas trop mal. Allez. Calvin. Ici. Voilà, là. Très bien. Voilà. Regardez mon petit pas sur les grands. Comment son orientation, elle est mieux, du coup, derrière pour finir. Il est moins à plat, il est mieux orienté. Bien. Bien. Tu vois, là, toi, tu vas se passer. Moi, je suis là. Si tu restes là, moi, je vais reculer. Il faut que tu agresses. Voilà, il faut que tu m'attires. Il faut que tu me donnes envie de me déplacer. Là, là, là. Voilà, tu vois, un peu tard, tu aurais pu lâcher avant. Là. Si tu me fais bouger, voilà, tu donnes. Parce qu'il faut imaginer le grand à l'intérieur. Si vous le faites bouger, c'est très dur pour lui, voilà, de repartir. Quand vous allez au niveau des intérieurs de 2,10, 2,12, c'est difficile pour eux. Allez, viens attaquer. Allez, vous avez vu là, il part trop là. Il faut vraiment venir m'attaquer. Allez, là, viens chercher de la profondeur. Voilà, c'est pas trop mal. Ici. Très bien. Ok. Ok, stop, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas poser ton ballon. Voilà. On va le faire en 0.5, ce qu'on appelle en 0.5, c'est il y a du jeu contre 0 et puis des fois une défense simulée juste pour qu'on se rende compte. Donc lui, il va défendre, mais juste au début, mais léger. C'est-à-dire que tu vas partir là et toi, tu vas venir poser l'écran sur lui. Toi, dès que tu es coincé dans l'écran, tu t'arrêtes, il n'y a pas de souci, tu t'arrêtes et derrière, tu prendras sa balle à lui, toi, tu viendras défendre et toi, tu seras l'attaquant. D'accord? Donc là, on va le faire avec le défenseur pour se sentir un peu mieux parce que mes grands, ils partent un peu tôt. Ce qui est important aussi, c'est de tenir l'écran. Et ce qu'ont du mal à comprendre les grands, c'est que plus ils tiennent l'écran, plus le premier bénéficiaire, ce sera eux. Pourquoi? Parce que plus moi, défenseur de lui, je serai coincé dans l'écran, plus son joueur à lui va venir aider. Et plus son joueur à lui vient aider, plus lui, on le retrouve tout seul. Et souvent, ça, c'est quelque chose à mettre en avant avec vos joueurs parce que les grands, ils ont l'impression d'être un peu les larbins. Les petits, je suis là, je dois poser les écrans, les trucs et tout. Et donc, du coup, ils posent et ils partent vite parce qu'ils veulent qu'on les retrouve. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, plus ils partent vite, plus leur joueur va moins aider parce que lui va revenir vite et lui va pouvoir reprendre. Alors que plus ils arrivent à tenir le petit dans l'écran, plus leur joueur va faire 2 pas et va se décaler ici et après y aller. Et après, il va être plus seul. D'accord? Donc, tenir l'écran, c'est simple, c'est que tant que lui, il est coincé dans toi, je ne veux pas que tu partes. Et dès que lui, il t'a dépassé ici, là, poum, à ce moment-là, tu peux partir. Vous, en défense, vous simulez le truc, c'est-à-dire vous allez dans l'écran et vous le dépassez d'un pas, c'est tout. OK? D'accord? Ce que je veux aussi, et vous allez voir après la différence, pour éviter les fautes offensives, on pose 2 types d'écrans. Les écrans où on va chercher, on va toucher, c'est le grand qui va toucher, et les écrans où c'est le petit qui emmène. Sur les écrans statiques, ça veut dire que moi je le fixe à l'opposé. Voilà, lui il est statique, il est à l'arrêt, tu viens. Là il est statique, tu viens le toucher. Voilà, là on n'est pas très bien placé, on va se passer un peu plus là. Voilà, viens là. Tu viens le toucher. Là, s'il est à l'arrêt, nous ce qu'on demande c'est de venir le toucher. C'est lui qui vient toucher. Et là je pars. Vous verrez après, notamment sur un enchaînement main à main, pick and roll, là on sera en mouvement. Donc là il faudra rester statique et c'est le petit qui vient voir la main. D'accord? Donc défenseur statique, joueur statique, le grand vient toucher. Ok? Allez, go, on est parti là-dessus. Allez, recentre un petit peu. Recentrez-vous un petit peu. Allez, go. Là, allez, viens le toucher. Boum, et voilà. Allez, go, on enchaîne. C'est parti de l'autre côté. Là, là. Allez, attends qu'il vienne toucher. Allez. Là, bien. Boum, voilà, c'est pas mal. Très bien. Là. Allez. C'est pas grave. Allez. Bon là, leurs écrans, ils sont un peu hauts. Ça passera dessous. C'est pas très grave. Pars pas trop. Vas-y, va le toucher. Ok, stop, très bien. Maintenant, donc là, statique, il va toucher. Maintenant, on va faire différent. Ici, bon, enlève-moi le défenseur. Enlève-moi ton ballon. On va faire qu'un écran au milieu. Là, ce coup-ci, tu vas venir en dribble, faire un main à main avec moi. Pendant ce main à main là,
Viens, hop, main à main. Pendant ce main à main là, toi tu vas venir monter, me poser un écran. Et là, vu que moi je vais être en mouvement, là si lui je lui demande de venir toucher mon joueur, il va faire faute offensive. Il va faire faute offensive parce que mon joueur va être en mouvement et est en mouvement. Donc sur ces écrans en mouvement, là le joueur est en mouvement, le défenseur n'est pas statique. Là je ne demande pas au grand d'aller toucher. Là je demande au grand de s'arrêter. Je demande au petit dans la prise d'aller emmener. D'accord? Défenseur statique, on va toucher. Défenseur en mouvement, on s'arrête et c'est le petit qui va. D'accord? Donc on va mettre les balles de ce côté. On va mettre les balles de ce côté. Sans ballon de ce côté. Voilà. Toi, il part aux main à main. Tu montes ici, t'installes. Tu prends le main à main. Poum, avec la vitesse, tu joues et on rejoue la relation à 2 derrière. Ok? Allez, go, c'est parti. Allez, hop, tu montes. Vas-y, monte. Hop, top. T'es en retard sur le timing. Quand il part au end-off, tu y vas direct. Ok? Allez, vas-y. Pam, pam, poum. Et t'arrêtes pas. On prend la balle en mouvement. Ok? Allez, go. Go. Tac. Voilà. Très bien. Très bien. Tac, poum. Allez, change de rythme sur le prise de main à main. Allez, go. On enchaîne. Voilà, très bien. Encore. Hein. Ok, très bien, stop, très bien. Donc, chose importante, pose d'écran les 3 premières appuis pour se donner du rythme. Le joueur extérieur fixe à l'opposé pour tourner les appuis du défenseur et laisser le temps à l'intérieur de monter, poser l'écran. Joueur statique, on va toucher. Joueur en mouvement, on attend et on nous l'amène. D'accord? On attend, on nous l'amène. Ouverture, un pas pour arrondir l'angle. D'accord? Et agressivité du porteur de balle. Ok? Derrière, sur les extérieurs, là, je vais voir plutôt les relations, mais individuellement. Extérieur, on peut jouer là. On peut repartir, poum, jouer derrière. On peut s'arrêter, shooter, d'accord? Suivant par rapport à la lecture de la défense. Ok? Voilà. Maintenant, on va enchaîner la même chose. Vous reprenez vos ballons. J'avais juste fait le main à main pour montrer les mouvements. Sur une défense dite agressive. Donc, la défense, elle va stepper. D'accord? Elle va sortir. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu montes, tu vas poser l'écran. Poum, à lui, là. Et en fait, moi, en tant que défenseur, vas-y, viens. Sur la défense ici, je vais être agressif. Et je vais sortir. D'accord? Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Pour le moment, on va parler dans la relation à 2. Individuellement, nous, ce qu'on demande, c'est ça. C'est ici, ce joueur-là, si la défense sort, moi, je vais me cacher derrière eux, je vais sortir. Ici, c'est le dribble de recul. C'est avoir cette capacité à avoir un dribble fort, loin, ici, pour prendre de l'espace. Dans l'idéal, en étant légèrement en diagonale pour s'ouvrir les angles de passe. D'accord? Et là, ce qui est important, technique individuelle, cette capacité-là, pam, avec le poignet, poum, vite, fort, loin. Ok? Parce qu'on est agressé, donc il faut gagner de l'espace. D'accord? Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, ce qu'ont du mal à faire les jeunes, c'est que la plupart du temps, quand on est agressé, on va reculer. Et donc, du coup, on ne va jamais pouvoir répondre au step. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon défenseur vient avec moi. Il est là. Et si le grand step, alors voilà, et si je reste derrière, en fait, lui reste avec moi. Il n'y a pas d'écran. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable de venir d'emmener ici, poum, pour venir emmener le grand ici. D'accord? Et derrière, dans la plupart des organisations défensives, si la défense, elle step dans la relation à 2, derrière, ça monte aussi. Mais ça, ce n'est pas toujours bien fait. Vous le verrez, il y a beaucoup d'équipes, on aura peut-être l'occasion de se revoir et de discuter sur notre intervention, il y a beaucoup d'équipes qui défendent le pick and roll à 2. Ça veut dire ça step et il n'y a rien derrière. Donc du coup, il y a des trous énormes. Et vous avez des équipes qui défendent le pick and roll à 5 avec un step et derrière dans l'organisation derrière pour que ça remonte, avec un triangle derrière ce qui remonte, ce qu'on fait nous notamment. Donc ici, ce que je veux, c'est si lui il est agressé, il recule. Si lui il roll très très loin, il va sur la défense. La passe, elle est longue. Et du coup, tout le monde va venir s'engouffrer pour piquer la balle. Donc lui, ce que je vais lui demander, c'est d'avoir un dribble de recul fort, loin, légèrement en diagonale en ouvrant l'angle. Et lui, je vais lui demander d'ouvrir sur un pas. Pouf, c'est tout. Avec la main. Pour pouvoir
ici, être en capacité de tout de suite le retrouver. Alors là, on va jouer sur une petite passe lobée. Donc ça, boum, ici, je vais venir là, tu vas ouvrir sur un pas, boum, hop, non, hop, 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 un pas. Donc le repère que je donne, moi, c'est un pas et c'est surtout au-dessus des lancers francs. Parce qu'en fait, plus il va partir là, en plus les jeunes, ils n'ont pas trop de dissociation regard-épaule, ils ne voient pas ce qui se passe derrière. Le ballon va venir comme ça, lui va venir vers là, nous derrière en défense, poum, vers l'avant, interception par là-bas. Donc c'est l'objectif, c'est de transformer le 2 contre 1 que veut nous donner la défense, le 2 contre 1 veut nous donner la défense, d'accord, en 4 contre 3 pour nous derrière. Parce que si je sors vite la balle, j'élimine vite 2 joueurs et je transforme mon déficit, d'accord, en bénéfice derrière. Donc objectif de jouer là, et là, on va sortir la balle comme ça. On va faire ça pour le moment et je vais faire des étapes derrière. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, on voit ce que ça donne. Allez, go. Je pars de ce côté, moi je vais stimuler un peu la défense. On va voir comment on fait. Boum. Allez. Trop loin. Là, il y a quelqu'un qui vient qui intercepte. Je veux sur un pas. Tu la reçois, boum, sur un pas. Allez, go, de l'autre côté. C'est parti, Ken. Là, là, tac, sur un pas. Voilà, là, très bien. Allez. Tac. Hein? Du coup, ta passe n'est pas bonne. Si ça s'arrête sur un pas, si tu lui mets là-bas, hop, dans les mains. Voilà, sur un pas. Hop, trop loin, trop loin. Allez, là, il faut que le dribble soit plus fort. Tac, tac, tac. Voilà, stop. Ok, donc là, quelles sont les problématiques? Les problématiques, c'est la qualité de passe. La qualité de passe. Et le problème de la qualité de passe, il vient de quoi aussi? De la qualité technique individuelle du dribble. C'est que votre dribble, ici, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort. Donc, qu'est-ce qui passe? Vous êtes agressé. Votre dribble, il n'est pas assez fort. Donc, vous êtes obligé de venir chercher votre balle là pour venir faire la passe là. Il faut que votre dribble ici soit plus fort ici, que la balle, elle monte. Qu'elle monte, que vous puissiez jouer derrière. Et derrière, hop, il faut l'accélérer la passe. Il faut que ça aille vite. Vous êtes dans une situation où vous êtes agressé. D'accord? Il faut que ça aille vite. Si c'est trop lent, trop mou, vous allez subir. Donc, il me faut un dribble de recul plus fort, poum, pour que la balle monte pour jouer ici. Et là, ce qui est intéressant au niveau des grands, et si vous voyez, et s'il y a un truc que je vous invite à insister sur la technique individuelle des joueurs, qui est très, 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 très important, c'est la dissociation regard-épaule. C'est-à-dire que le joueur, il reçoit la balle là, et en fait, il reçoit, il tourne, et maintenant, il voit ce qui se passe. C'est trop tard. Le haut niveau, c'est trop tard. C'est dans la passe là, le grand, il faut avoir la capacité à tourner la tête. Tourner la tête pour voir ce qui se passe. Et là, je vais pouvoir recevoir, voir, poum, donner si ça vient aider, shooter si je dois shooter, redriver. Donc l'extérieur, je veux un dribble plus fort, plus loin, plus haut pour donner vite. Et le grand dans la passe est en capacité d'attraper et de voir attraper. Et pas d'attraper et voir. Tu l'as ou pas? Si tu sanctionnes pas, ça veut dire que tu vas auras un petit torticolis, c'est tout. Allez, go! Voilà. Là, et tourne ta tête. Non, mais de l'autre côté, regarde, tout sur un pas. Ouvre. Tac, tac, et tourne ta tête. Voilà. Allez, go! Tac, tac, tourne ta tête. Voilà, vous ouvrez sur un pas et dans la passe, vous allez prendre l'information. Parce que derrière, il y a les aides défensives, vous le verrez après. Je vais le montrer à 3, à 4, à 5. Allez, là, voilà. Hop, passage. Parce que regarde, reviens. Refais ton écran. Et là, stop, tu t'ouvres sur un pas, regarde. Hop. Là, ta tête. Tac, 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 tac. Et bien là, regarde, tu vas voir, fais-lui la passe. Et la passe, c'est dans la. Oh, mais non, mais tu regardes le ballon quand même. C'est furtif, hein. C'est dans la passe, là, hop. J'ai vu. Et alors que vous, c'est tac, tac. Ok? Allez. Tac, tac. Mais reste là, pourquoi tu t'en vas? Tu t'en vas quand tu as la balle dans les mains. Ah. Ok. Tac,
Tac, tourne ta tête. Ah, enchaîne. Allez, passe, qu'elle soit plus sèche que ça. Il faut accélérer la passe derrière. Tac, boum, accélère. Voilà, pas trop mal. Ok, allez, stop. Donc, ok, cette dissociation regard, épaule, c'est très important. Et aussi, là, ce qu'il faut les sensibiliser, vous avez vu, ils vont trop loin. Ils vont trop loin sans regarder, du coup, les balles, ils vont se les faire piquer. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent aller trop vite, alors que l'étape, il y a vraiment une étape de se sortir du pressing et du step, de se sortir de ça, d'accord? Pour après, entre guillemets, contre-attaquer et être en surnombre. D'accord? Donc c'est d'abord je sors et derrière je suis dans la lecture. Vous verrez après quand on va le remettre à 3 à 4. Donc là on a fait la passe lobée. La passe ça peut très bien se faire aussi. Poum, je feinte en haut, à terre ici. Ok? Donc là on a vu du step, on a vu la défense plutôt protection été. La défense de switch. D'accord? Quand ça change. Ok? Donc quand ça change ici, vous allez me poser les balles. Tu vas venir poser l'écran ici. Boum. Tu vas prendre l'écran et ici ça change. Le grand prend le petit et le joueur petit vient défendre sur le grand. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans ces situations? C'est qu'on est beaucoup trop pressé. On est beaucoup trop pressé. Donc soit le petit veut jouer tout de suite le grand et il enchaîne là tout de suite au milieu de tout le monde et tout. Et soit le grand veut tout de suite descendre et on veut tout de suite jouer sur lui. Sauf que la défense tout de suite, et c'est humain, en mode protection, elle va venir fermer la raquette, d'accord, elle va fermer. Ce qu'on conseille souvent, c'est de sortir avec une exit, ce qu'on appelle une exit pass. Une exit pass, d'accord, de sortir la balle en fait devant, pour derrière pouvoir retrouver le grand ici, ou alors, vous le verrez après dans le jeu à 3, des aides défensives et trouver d'autres joueurs, ok. Et soit retrouver le grand, soit back pass sur le joueur extérieur, le grand recule et là je prends un peu plus de vitesse, de distance pour jouer moins contre. D'accord? Donc ça change, exit pass, on appelle ça passe de sortie, d'accord? Et derrière, soit on rejoue sur le grand, ici sur son mismatch, soit on joue sur le 1 contre. Ok? Allez. Ah, boum, la défense switch, on imagine ça switch, boum, voilà, et là tu joues tout le monde. Ah. Allez, go, on enchaîne. Ça switch. Voilà, tu retrouves ton. Allez. Pensez que là, vraiment, on est dans la relation à 2. Hein. Après, on verra à 3, à 4, à 5, ouais, ce sera plus. Voilà. Vous n'avez pas confiance dans les extérieurs sur les duels, apparemment. Là, allez, et là, et hop, prise de vitesse. Ah, il faut que tu prennes de la vitesse, là, tu joues un grand. Si le grand recule, tu te lèves, tu shootes. Ok, stop, très bien. Voilà, bon, ça c'est assez simple. Vas-y, je vous fais rapidement le catalogue des relations à 2 pour vite passer à 3, à 4 parce que c'est ça qui est intéressant. Ok? D'accord? Donc sur le switch, ce qui est important, c'est voilà, c'est pas d'impatience. Ne pas être impatient, d'accord? Trouver la solution avec une passe de plus. Ça fait under, ça passe dessous, donc vas-y, boum, viens me poser l'écran. Je défends sur lui, moi là-bas. Sur l'écran ici, là ici, je passe en dessous. Bon. Ah. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, on rescreen, on repose un écran. Donc déjà, le premier truc au départ, si vous jouez une équipe qui fait under, vous le savez, dans le scouting, c'est vu et tout, c'est déjà à la base, redescendez vos écrans. Nous, quand on joue une équipe où on sait qu'elle fait under ou sur un de nos joueurs, on sait que c'est under, on demande de faire l'écran à l'intérieur des 3 points pour que ce soit déjà un petit peu plus bas et que sur le rescreen derrière, ce soit très bas et soit difficile à défendre. D'accord? Donc déjà, si une équipe, vous le savez qu'elle fait ça, demandez à vos grands de redescendre vos écrans. De redescendre vos écrans. Donc on va monter, poser l'écran ici. Toi, tu attaques ici. Voilà. Tu prends l'espace ici. L'objectif, un peu à la manière du départ, c'est de venir me ramener un petit peu plus loin ici. Voilà, pour venir paf, revenir me retoucher ici. Et au niveau du grand, ce qu'on va lui demander, c'est tout simple. C'est de poser un pied, de s'ouvrir sur un pas comme si on s'était ouvert sur le step.
poum, pour avoir un meilleur angle d'attaque par-dessous derrière. Parce qu'en fait, s'il fait ça, poum, et il revient par exemple là et tout, il sera toujours au-dessus. Donc c'est vraiment poser, descendre sur un pas, poum, pour venir rouvrir, reposer un écran ici par le bas. OK? Et derrière, on revient sur l'attaque de protect. Alors attention, il y a des fois, il y a des équipes qui font understep, hein, ça existe aussi. Derrière, c'est d'autres attaques. Allez, go, on y va. Tac, tac, poum, hop, tu accélères. Voilà, c'est pas mal. Allez, go. Là, plus bas ton écran, plus bas au départ. Voilà. Mettez vos écrans plus bas au départ, à l'intérieur des 3 points. Allez. Très bien. Ok, très bien. Oui. Ok, très bien. Ok, stop, très bien. Voilà. Voilà pour la relation à deux. Le ice, j'en parlerai à la fin si vous voulez, si vous avez besoin d'explications ou quoi, je vais pas en parler pour l'instant. D'accord? Donc là, c'était rapidement pour faire le petit catalogue de la relation à deux. Pour maintenant passer dans ce qui est intéressant, on va passer direct à 4, parce que ça va être plus intéressant. Donc on va mettre une colonne avec ballon ici, une colonne sans ballon, là les extérieurs. Je veux une colonne sans ballon ici, et une colonne sans ballon ici. Ouais, les grands, vous allez partir de là. Ok, donc là, on va voir comment mettre cette relation à 2 dans du jeu à 4. Et après, on verra ce jeu à 5. Parce que ce qui est important, c'est que là, on a vu la relation à 2, mais sur le terrain, c'est pas du 2-2. C'est pas du 2-2, d'accord? C'est à 5 et on joue. Donc, on va repartir de la situation d'une défense en protection, pas agressive. Donc, tu vas monter, poser l'écran. Voilà, j'ai un joueur ici, un joueur. Là, ici, on va dire l'écran, tu vas me le mettre dans l'axe. On va mettre les écrans dans l'axe, c'est plus simple. Alors, dans une relation d'écran, sur une pot pique, est-ce que vous savez comment on appelle les côtés? Ça veut dire que lui, il va venir prendre l'écran. Il va y avoir un côté dans le dos et un côté devant. Ça a un nom. Vous savez, ça vous parle, vous avez entendu déjà? Il y a le côté fort et le côté faible. Donc on appelle ça strong side, le côté fort, et weak side, le côté faible. Ici, tout ce qui va être dans son dos, ça va être le côté faible, weak side. D'accord? Et tout ce qui va être devant lui, ça va être le côté fort, strong side. Okay? Qu'est-ce qui va se passer sur un écran? Vas-y, viens. Il va prendre l'écran ici. Voilà. L'objectif, quand on prend l'écran, c'est quoi le premier objectif? Hein? Ouais, et dans l'esprit, c'est d'être agressif, que lui soit agressif. Ce qu'on va faire donc sur une défense qui n'est pas agressive, d'accord, là c'est la réponse à la défense qui n'est pas agressive, qui va être bas. L'objectif, lui, on va lui demander de descendre, poum, au même moment, de descendre dans le corner. Pourquoi? Parce que lui, ça va être difficile pour lui de trouver de l'agressivité si lui, il est là. Pourquoi? Parce que maintenant, dans la plupart des défenses, avant à l'époque, il y avait des défenses fermées. On était fermé là, ici on fermait le joueur. Maintenant, 90-95% des défenses, elles sont ouvertes. Les pieds face au ballon. Et donc, du coup, le spacing, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, lui, quand il va vouloir venir agresser, eh ben moi, je vais lui fermer les espaces, en fait. Et du coup, si je lui ferme les espaces, vas-y, viens. Voilà, je vais pouvoir un petit peu le gêner ici, sur des petits aidés reprendre. À haut niveau, on appelle ça des stunts. Il y a des équipes qui défendent le pic avec ce joueur-là. Et du coup, je lui bouffe l'espace. Et si je lui bouffe l'espace, eh ben, du coup, le grand vient moins aider, puisqu'il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer là parce qu'il y a quelqu'un. Donc, l'objectif côté fort, c'est de descendre pour casser cette aide-là. Soit ce joueur reste là et on peut jouer directement sur moi, je suis tout seul, voire même dans le dos. Soit du coup, lui va descendre et du coup, je lui laisse plus d'espace à lui pour jouer. Donc, côté fort, on va demander sur une défense pas agressive à ce que le joueur qui soit devant le pick and roll descende pour libérer l'espace. D'accord? Dans le dos, maintenant que ça descend, vas-y.
Donc là, j'ai fait devant. Dans le dos, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si moi, je suis le défenseur du grand, je vais venir aider. Si moi, je défends le grand, je viens aider. Qui va prendre ce joueur-là? Qui va venir aider? Le joueur qui est à l'opposé, exactement. Le joueur qui est à l'opposé. Sauf que mon joueur à l'opposé, si lui roll, donc moi, je défends sur lui. Si lui roll et que lui il reste en bas, ben moi, je suis là, je suis en bas en aide. Regardez, je peux défendre lui. Et s'il y a une longue passe, là-bas, ben, je peux revenir sur lui. Donc le but, c'est de mettre ce joueur-là en difficulté. Et comment je peux le mettre en difficulté? Ben, en faisant la course inverse. C'est-à-dire qu'au moment où lui va roller, ben, lui va remonter. Et du coup, j'oblige ce joueur-là à faire un choix. Ben, soit je remonte, boum, je joue sur le grand. Soit je reste en bas, je ferme. Et du coup, je joue là-haut sur lui. Et derrière, si j'ai un close-out à faire à revenir, et ben là, ici, je lui donne beaucoup de possibilités de jeu. D'accord? Donc, côté faible, dans le dos, on va remonter. Quand le grand descend. Et côté fort, on va descendre. D'accord? Allez, on essaye de faire ça, voir ce que ça donne à 4. Allez. Boum, boum, hop, ça descend. Allez. Voilà. Voilà, très bien, pourquoi pas. Allez, go, on enchaîne, c'est parti. Là, là, boum, boum. Allez, accélère Calvin sur le roll. Roller au panier, hein, jouez pas post-bas, jouez le pick and roll, roller et agressez, soyez agressif là. Là, boum, boum. Hein, voilà, très bien. Allez. Très bien. Allez. Ici, on descend. Hop. Attention les gars, j'ai personne là-bas. Tu peux repartir dans les extérieurs si tu veux. Du coup. Tu peux repartir dans les extérieurs. Allez. Là, là, hop, on bouge ensemble. Hop, ça bouge ensemble. Voilà. Vous avez vu? Là, mon spacing, il est bon. Mon équilibre, il est bon. Venez attaquer l'elbow, le porteur de balle. Venez attaquer l'elbow. Soyez agressif. Allez, go, on enchaîne. Là, poum, poum, attaque l'elbow. Voilà. Regarde, tu n'as pas d'agressivité là. Il faut venir attaquer ici. Hein? Viens attaquer là. Les porteurs de balle, il me faut plus d'agressivité que ça. Venez attaquer. Là, hop, viens m'attaquer, viens m'attaquer. Là, voilà, là, là, et faut remonter dans le dos. Là, là, très bien, très bien. Ok. Tiens, mettez-moi 4 joueurs avec un maillot rouge. Et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, je vais mettre 4 défenseurs avec les bras dans le dos. Mettez-moi 4, voilà, tiens, les 4 premiers. Hop, 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 hop. Allez, vous mettez 4 défenseurs, un sur lui, un sur lui, un sur le grand, un là-bas, un sur lui, et toi sur lui. Voilà. Les défenseurs, vous avez les bras dans le dos. Les bras dans le dos, vous défendez en protection. D'accord? Les attaquants, vous essayez de me trouver les solutions, les joueurs seuls. Ok? Allez, go, c'est parti. Ah. Allez, c'est pas grave, relève-toi. Allez, on essaye, on doit être capable de trouver la solution sur le pick and roll. Allez-y, go. Là, descend. Voilà, très bien, très bien. L'option numéro 1, c'est l'agressivité du porteur de balle. Hein. Allez, défends en protection, bien défendre. Là, là. Allez. Enchaîne. Là, là. Attention, tu passes pas dessous. Et les garçons, vous ne passez pas dessous et vous ne changez pas. Vous faites de la protection. Tu suis. L'orientation de l'écran. Allez. Là, là, voilà. Allez. Je pense que tu peux retrouver ton grand derrière. Allez. Là, ouais. Alors, là, par exemple, vous avez vu cette action, le porteur du bal, il a le regard devant. Sur une défense pas agressive en protection, sur une défense qui n'est pas agressive en protection, 90-95% du jeu, il est dans le dos. Il est dans le dos parce que c'est du côté faible que ça va venir aider. Surtout si on casse les aides. D'accord? Tiens, ici, devant la balle,
Je vais montrer l'exemple. Allez, vas-y, go. Là. Allez, parti, joue. Go. Là, voilà, je dois être capable. Là, je peux jouer. Hein. J'ai le droit de jouer puisque lui, le grand en défense en protection, il est face à moi ici. Si vous donnez la balle derrière, il faut qu'il tourne toutes ses épaules pour revenir, tandis que mon joueur est en mouvement face au panier. D'accord? Il n'aura pas le temps. Et vu que lui, il remonte, si lui ne vient pas aider. Voilà. Donc sur une défense en protection, en fait, ce qu'il faut lire, c'est le dos. Puisque mon joueur ici, il est avec moi, je le sais, je le sens, il est là. Lui, il va venir en protection. Protect. Voilà. Donc il va venir là, je le vois, qu'il est avec moi et tout. Lui, il va descendre. Donc, si lui reste là, je le vois aussi. C'est le joueur derrière. C'est le 2 contre 1 derrière. Et là, derrière, bah, si c'est ça, poum, poum. Voilà. Si jamais il descend là, là-bas, et avec, puisque moi, si je suis tout seul, je le vois, puisqu'il n'y a pas le rouge devant moi. OK? Allez. Ah. Top. Il n'y a pas d'écran. Tu passes à 3 mètres des écrans. Tu vises la ligne de touche à chaque fois. Vise l'elbow. C'est ça, grand. Ton repère, c'est ça. C'est là que je veux que tu viennes. OK? Allez. Viens là. Voilà. T'as vu comme ça change tout? OK? Allez. Voilà, très bien. OK, vous voyez, c'est peut-être mieux pour vous de le voir avec les 4 défenseurs. Alors, sur ça, il y a une petite spécificité. Donc là, on est sur du roll. OK, on est sur du pick and roll. Sur quoi on pourrait jouer aussi? Hein? Non, je parle là, on reste sur la défense protection et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que du pick and roll? Ouais, on pourrait avoir du pick and pop. D'accord? Donc du coup, s'il y a du pick and pop, qu'est-ce que ça change? Ouais, mais qu'est-ce que ça change? On a parlé de spacing et timing. Donc, si on est sur du pick and pop, qu'est-ce que ça change dans mon spacing? Chaque mouvement est différent et mon spacing va être différent. Si on fait un pick and pop, lui, il va aller où? Il va aller où? Vas-y, fais pick and pop. Ok, d'accord. Un peu plus large, ok, c'est ça. Et donc, ce serait quoi le problème par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh oui, lui, normalement, sur le pick and roll, il remonte. Mais là, s'il remonte alors que lui ne roll pas, le spacing, il n'est pas bon. Donc, il y a 2 possibilités. Il y a le pick and pop et le fait de jouer, je ne sais pas si ça vous parle, sur le short roll. Donc là, ce qu'on va faire, on va jouer sur le short roll. Donc ici, en fait, c'est vous faire comprendre que chaque mouvement a un impact sur mon spacing. Donc chaque façon dans laquelle il joue le pick and roll va avoir un mouvement sur les joueurs non porteurs de balle, va avoir une conséquence sur. Donc si ici je joue le short roll, est-ce que ça change quelque chose devant? Non, donc devant tu continues à descendre. Toi tu vas venir chercher là, et toi tu vas venir jouer un short roll. Non, c'est-à-dire que tu vas venir rouler ici. Et du coup si tu viens rouler là, eh bien toi tu ne vas pas remonter parce que si tu remontes par rapport à tout à l'heure, ton défenseur il défend sur nous deux. Tu vas rester dans le corner. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donne-moi la balle. Ici, moi, je vais venir prendre le pic, passer ici. Tu es en protection. Là, tu me laisses aller au panier. Hein. Descends. Là, décolle. Voilà. Et ici, je vais mettre un dribble et jouer là. Et là, on revient à mes détails du relation du jeu à 2. Ici, je reçois la balle, je tourne la tête pour avoir l'information. Pourquoi? Parce que je dois être en capacité de voir tout de suite si lui vient. Et si lui vient quand je reçois, poum, poum. Et s'il ne lui vient pas, je vais au panier. Et vous verrez que la plupart des grands, ben, ce joueur-là vient, il ne tourne pas la tête. Qu'est-ce qu'il fait le grand? Il fait ça, poum, passage. Ah oui, j'ai pas vu. Et oui, parce qu'il faut tourner la tête avant. D'accord? Donc, l'objectif sur le short roll, c'est de prendre un dribble, d'attirer l'épaule extérieure du grand et de jouer sur la pocket ici. Et toi, de lire dans la relation à 2 là-bas. Shoot, drive, passe, si vient. Toi, tu fais un choix. Faites des choix, les rouges. Faites des choix. Ok? Allez, go. Là. Ah, allez.
Allez, go, changez. Je changerai les défenseurs après que ce ne soient pas toujours les mêmes. Enchaîne. Alors, stop, stop, stop. Là, le spacing, il n'est pas bon. Bien dans l'axe. Alors, juste pour info, spacing, timing, nous, si on joue sur du short roll, je ne demande pas le pic dans l'axe, je le demande à l'elbow ici, pour avoir un meilleur angle d'écran. Donc, je viens me mettre un peu plus l'écran ici. Un écran un peu plus sortant. Voilà, ici. Allez, go. Toi, tu descends, descends. Boum, boum, boum. Voilà. Voilà, très bien. Allez. Donc là, on est dans une situation de short roll et qui a du coup un impact sur mon spacing et sur mes mouvements. Là. Là. Très bien. Voilà. Vous avez vu la prise d'information, tourner la tête, il l'a dit, il a été honnête, hein, il l'a dit au début, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire prendre l'information. Là, là, très bien. Ok, voilà. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui nous embête de jouer? C'est la technique individuelle. Regardez-moi la balle, les garçons. Bon, la balle. Si vous faites une passe à terre, si je fais une passe à terre avec lui, vas-y, mets-toi là. Ça, vous pouvez poser la question à vos joueurs, vous allez voir, ils vont tous avoir faux. Et je pense qu'ils vont avoir faux. Si je lui fais une passe à terre, il faut qu'elle rebondisse plus près de lui ou de moi? Non, mais c'est entre lui et moi, là. Elle doit rebondir plus près de lui ou de moi, la balle? Si je lui fais une passe à terre. De lui? Ouais, c'est ça, regarde. Hop. Non, c'est l'inverse. Si je lui fais une passe à terre, il faut qu'elle rebondisse plus proche de moi pour remonter dans ses mains. Et ça, je peux vous assurer que tous ils vont répondre ça. Une bonne passe à terre, si le rebond est plus proche de ses jambes, elle est dans ses jambes. Une bonne passe à terre, boum, je prends un pic, le rebond il est plus proche de moi, boum, elle remonte dans ses mains. Et vous avez vu, depuis tout à l'heure, là, il y a du short roll. Vas-y, mets-toi là-bas. Là-bas. Il y a du short roll. Et les passes, c'est quoi? Les passes, c'est quoi? C'est ça. Alors que la passe ici, si je suis un short roll là, boum, il faut qu'elle remonte dans ses mains. Donc il faut que le rebond soit plus tôt. Et vous avez vu qu'en fait, dans notre basket, on peut mettre tout tactiquement en place. Tant que la qualité technique individuelle ne répond pas, on va être coincé à un moment donné. On va être coincé. OK? Allez, changez-moi juste les 4 rouges. Prenez les autres, comme ça, c'est les autres qui défendent. Donc là, on a vu sur de l'attaque de protection. OK? Côté fort, côté faible. Donc dans le dos, côté faible. Devant, côté fort. Et pour avoir du mouvement, pour avoir un bon spacing. D'accord? Là, on va le voir sur de l'attaque de step. Sur l'attaque de step. Vas-y, mets le maillot. Donc ici, on vient, poum, poum. Et là, vous allez faire du step. Défense agressive. Donc tu sors. Toi, tu sors. Vas-y, avec lui. Tu colles. Non, non, tu défends toujours. Voilà. Et il sort. Voilà. Ça step. Ça step. Après, ça va partir et ça step. Donc là, on a parlé. Vas-y, revenez. On a parlé donc dribble de recul de ce joueur-là. Dribble de recul de ce joueur-là. Ouverture sur un pas de celui-ci. Voilà. Pour trouver ça. OK? Derrière, ce qu'on va demander aux deux joueurs, c'est de remonter pour donner des solutions de passe. Donc, de face, ici, une exit passe, être en capacité de sortir à l'easy stepper. Vite la balle là. Et derrière, si elle sort là, bah, boum, moi, je peux retrouver mon grand. Si je ne retrouve pas mon grand, ça veut dire que lui est venu aider, donc je vais trouver à l'opposé. D'accord? Et on a une passe de secours qu'on appelle aussi ou dans le dos. On va lui remonter, de monter aussi. Au cas où ici ils sont en difficulté et que le step soit fort, ils ne puissent pas jouer là, boum, qu'ils viennent jouer là. Et là, c'est pareil. En fait, vous avez vu par rapport à mon joueur que j'ai mis ici, je sors de mon 1 contre 2 que je subis pour m'offrir, parce que là, on est en 4-4, un 3 contre 2. Donc, soit on sort par le grand, soit on sort par les joueurs extérieurs. OK? Et derrière, on est dans la lecture. D'accord? Les rouges, vous pouvez tenter des choses, on step, et après les deux autres, vous vous placez un peu où vous voulez. Donc là, on va remonter pour accompagner le ballon, pour pouvoir réattaquer derrière. OK? Allez, go! Là, step, ouais, très bien, très bien. Allez, voilà, et joue-le, c'est un mismatch. Allez, go, on enchaîne. Allez, derrière, il faut qu'on soit plus agressif. Dès que la balle elle est sortie, il faut qu'on devienne... On est agressé au départ, il faut qu'on devienne agresseur derrière.
Hop, ça monte, ça monte. Attends, regarde, stop, stop, stop. Vous avez vu? Là, par exemple, lui, il est seul, mais il est allé tellement loin que c'est trop difficile à faire. On a dit quoi au début? On ouvre sur quoi? Un pas. Un pas. Ok, allez, en fait. Ici. Boum, boum, hop, allez, et là, voilà. Technique individuelle, il n'y a pas de dribble de recul loin. Il est là, on subit. Vite et loin, le dribble de recul. Vite et loin. Hop, hop, on monte, on monte. Très bien, et hop, voilà. Vous avez vu, stop. Quel problème on a eu là? Hein? La tête? Eh oui. Il s'y reçoit, il voit, hop, il ne reste plus qu'un seul joueur. Il ne reste plus qu'un seul joueur, lui, il n'a même pas besoin d'être là. Il part en backdoor, c'est dunk. C'est dunk. Sauf qu'on subit, parce qu'on n'est pas en capacité de dissocier les épaules et le regard, de voir le jeu. Okay. Ça, c'est Ettore Messina, Popovic, read and react. Lire et réagir. Lire et réagir. Sauf que nous, on agit et après on lit. Et en fait, du coup, on subit. On subit. On subit constamment la situation. Sauf qu'on doit être en capacité de la lire avant. Ok? Allez, go. Tac, tac, voilà. Très bien, très bien. Et grand, t'es tout seul, hein? Joue, hein? Vas-y, attaque. Si vous avez personne sur vous, attaquez, hein? Ouais, peut-être. Très bien, excellent. Bien joué, dommage. C'est bien joué. À terre, elle aurait été parfait, mais c'est ça, c'est exactement ça, les garçons. Allez. Ah, là, oui, oui. Ah. Et du coup, stop. Vous avez vu ce qui est intéressant? Celle-ci est très intéressante. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que vous avez remarqué un truc? Celle d'avant, ils les ont baladés. Ils ont mis la balle où ils voulaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quasiment plus steppé sur celle d'après. Parce qu'il s'est dit, attends, je ne vais pas ressortir comme ça parce que tout à l'heure, mon joueur, il était tout seul et tout. Donc, en fait, on est en train, de par une bonne situation avant, entre guillemets, on est en train de tuer le step parce que là, lui, il est plus sorti. Il est sorti sur un demi-pas. Il est sorti sur un demi-pas parce qu'il ne veut pas se faire avoir. Ils se sont fait avoir l'action d'avant. D'accord? Ok? Est-ce que c'est bon pour le mouvement par rapport au step? D'accord? Maintenant, on va aller sur le mouvement par rapport à under. Alors, la défense, elle passe en dessous. Donc, ça, c'est intéressant si la défense, elle passe en dessous. Qu'est-ce que ça peut changer dans mon spacing? Toujours pareil. Le mouvement va changer quelque chose dans mon spacing. Là, comme ça, si vous y pensez, qu'est-ce qui se passe? Si on fait under, si la défense, elle passe en dessous, qu'est-ce qu'on fait dans la relation de jeu à deux? On a dit tout à l'heure. On rescreen, tout à fait. Donc, du coup, qu'est-ce que ça, le rescreen? Qu'est-ce qui va changer dans mon spacing? Je vais vous dire un truc et vous cogitez, vous comprenez. Ah, exactement. C'est du coup mon côté fort va devenir mon côté faible et mon côté faible va devenir mon côté fort. Et en fait, je suis parti de là depuis le début pour vous montrer qu'en fait, chaque situation à deux, elle a une réponse, mais elle a un impact sur les trois autres à chaque fois. Et cet impact sur les trois autres à chaque fois, bah, c'est ça mon spacing. Donc ça veut dire qu'en fait, au début, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, on n'est pas sûr de savoir. Le seul truc qu'on peut anticiper face à une équipe qui fait pleine défense, c'est le step. Pourquoi? Parce que si ça step, le défenseur, il sera là. Il sera là, ça se voit. Parce que s'ils veulent stepper avec le défenseur qui est là et qui sort après, ce sera un très mauvais step et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Donc le seul truc qu'on peut anticiper sur le step, c'est si le défenseur il est là, ok, on sait que ça va stepper, il faut monter. Mais s'il faut un heure, à la rigueur, on ne le sait pas. Donc au début, on va faire l'écran et toi tu vas lui dire dessous, dessous, et tu restes en bas. Donc il va passer dessous. Nous, dans nos mouvements, toi tu descends et toi tu remontes. Sauf que, hop, derrière, ça rescreen. Et non, tout de suite l'inverse, si c'est protect. Alors bien sûr, si c'est step. Du coup, on vient rescreen là, pam, tu redescends, boum, tu remontes. Et voilà, exactement. Ah ben oui, si vous n'êtes pas sur moi, j'y vais moi. Ok? Donc en fait, le under, il change mon côté fort. Mon côté fort devient mon côté faible, mon côté faible devient mon côté fort. D'accord? Par contre, ce que je veux, c'est que vous bougez quand même au début. On ne le sait pas, donc on bouge. Et hop, sur le rescreen, pop, on repart à nouveau. Ok? Allez, go! Là, under, dessous, bien. Et là, hop, remonte, redescend. Voilà. Allez. Hein? Oui, c'est toi qui lui dis dessous, de passer dessous. Mais
Il le sait, il le sait. Là on voit l'attaque, hein, il le sait. Donc, juste la défense, vous êtes en place. C'est tout. Allez. Ah, passe dessous. Bien. Allez. Bien. Agressivité, t'as raison. T'as raison. Allez. Là, ça passe dessous. Hop, et on descend. Voilà, très bien. Allez. Attention, il faut que tu remontes dans un angle où il peut te voir quand même. Il ne faut pas que tu remontes là. Remonte à 45 degrés. D'accord? Allez. Allez, des bons écrans. Un bon écran. Hop, ça passe en dessous. Hop. Allez. Vous avez vu, des fois les jeunes ils sont surprenants. Tout à l'heure, c'est du protect, ils n'avaient pas d'agressivité. Et là, ça fait under, ils ont de l'agressivité. Je ne sais pas pourquoi. Les gars, s'il fait under, viens là, viens là. Là, l'agressivité, viens là, tu passes en dessous. Passe en dessous. Vite, vite en dessous. Là, voilà. Et là, ici, c'est maintenant qu'il faut la mettre l'agressivité. C'est maintenant. Moi, je protect. Ouais. Après, on pourrait stepper. Si jamais ils veulent faire under step, ben, notre deuxième réponse, c'est l'attaque de step. D'accord? Après le rescreen. Et là, c'est under protect. Tac, tac, tac. Non, non. Il y a stop, 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 stop. La défense, elle fait quoi? Elle fait quoi, la défense? Il a fait quoi, ton défenseur? Hein? Non, il est passé en dessous. Donc, on a dit tout à l'heure, s'il passe en dessous, on reprend un écran. Et tu repars de l'autre côté. Vas-y. Refais. Allez. On se passe dessous. Là, dessous. Bien, hop. Voilà. Allez. Bien. Sous. Escrime. Voilà. Stop. Est-ce que tu ne tiens pas l'écran? Tu t'en vas avant. Tant que le petit est coincé dans toi dans les screens, tu restes. Tu restes. Et après, tu pars. Ok, tu pars trop tôt. Allez. Ah, tiens l'écran, Calvin. Tiens l'écran. Ah, là, c'est under, under. Derrière, il faut suivre les under sur le premier et après, on suit sur le deuxième. Ok? Allez. Là. Voilà, très bien. Très bien. Ok, allez, c'est bon. Très bien. Allez, mettez-moi un 5e rouge et 5 bleus. Il est déjà 10h05, je vais vous montrer juste, sans les jouer, les mouvements à 5. Les mouvements à 5. D'accord? Les mouvements à 5. Donc on va mettre un joueur ici avec la balle, un grand ici, un dans le corner là-bas avec un défenseur, un à 45 degrés avec un défenseur, un dans le corner à 45. Ok, donc situation à 5, défense, protection, avec 2 joueurs côté fort. 2 joueurs devant. Donc rappelez-moi ce qu'on a dit côté fort, l'objectif c'est quoi? Oui, c'est libérer de l'espace pour que toi, tu puisses avoir de l'agressivité. Viens mettre l'écran. Allez, vous inquiétez pas, on va pas le jouer, c'est juste je vais montrer. Viens mettre l'écran. Voilà. Donc ici, en pro, en espoir, en Euroleague, partout, sur la défense de protection, vous avez des joueurs ici à 2,15, 2,18, 2,20 et tout. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup, en fait, le grand milieu, lui qui est ouvert un petit peu ici, lui qui est un peu dedans, voilà, un peu ici, comme ça, voilà, hop, ici. Et en fait, du coup, si on ne casse pas cette aide-là, ben lui, il peut jouer nulle part, il ne peut pas avancer parce qu'en fait, on le prend à 2, ok? Et du coup, le grand vient moins aider. Donc, les mouvements qu'on appelle ça en défense, ça s'appelle, pour votre culture perso, c'est des stunts. Ça s'appelle stunter, c'est venir aider côté balle. Voilà, à l'époque, tu venais aider côté balle, tu prenais une charge du coach et tout. Maintenant, voilà, le basket, il évolue et il y a beaucoup d'aide côté balle. Ok? Ici,
Ce qu'on va demander comme mouvement ici, voilà, il y a deux possibilités. En fait, il faut trouver du mouvement côté fort sur ces deux joueurs. Dans le dos, côté faible, ça ne bouge pas. Le joueur va remonter quand le grand va descendre. Voilà. Juste pour vous donner une indication, nous, le repère qu'on donne, parce que si c'est un short roll, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est possible, la petite passe là, il ne faut pas que lui il monte. Nous, le repère qu'on donne, on ne demande pas à ce joueur-là de monter tout de suite. On lui demande à monter au moment où le joueur a traversé les lancers francs. Parce que s'il a traversé les lancers francs, on ne sera pas dans le short roll, c'est sûr. Et donc là, il peut remonter. Mais si la passe, il ne traverse pas les lancers francs et il reste là sur son ouverture, le grand, ben au moins on a le bon spacing. D'accord? En fait, c'est tout simple. Au moment où ils vont jouer le pick, on va demander à ce joueur-là de venir plonger short corner ici. Donc, lui, il vient, très bien, ça casse les aides ici. Lui, il reste. Si tu restes en haut, ben lui, il est tout seul. D'accord. Et lui, celui qui est corner, ben, on ne va pas lui demander de remonter à 45, parce que si on a enlevé un mec à 45, ce n'est pas pour en demander à un autre de monter. Et on va lui demander de remonter légèrement pour venir se cacher, entre guillemets, pour un tir, ici, à ce petit angle. Ce petit angle-là, je l'appelle le 30 degrés. C'est marrant, au basket, avant, on n'en parlait pas beaucoup. Et maintenant, dans le basket moderne, on en parle de plus en plus. On parlait toujours beaucoup du 45 degrés. On commence de plus en plus à parler de ce petit angle-là à 30 degrés. Donc, côté fort, on va demander une coupe dans le short corner ici, voir si on peut jouer sur vous. Une remontée là, d'accord, pour casser les aides. Mais en fait, le principe vraiment, alors après, sauf sur une défense qui vraiment stun, qui vient là et tout, on va trouver du jeu, c'est surtout pour que ces joueurs-là, on mette du mouvement qui ne puisse pas aider sur la balle, que l'aide, elle vienne toujours du grand derrière et qu'on puisse trouver des solutions. D'accord? Allez-y tranquillement, faites-moi le mouvement. Voilà, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pam, poum, là, hop, voilà. Et là, vous avez vu, regardez. Là, le regard, il est là, mais non, le regard, il faut toujours que tu l'aies là. Il faut toujours que tu l'aies derrière. D'accord? Je vais prendre l'exemple, moi, en prenant l'écran. Bien là, je vais vous montrer. Allez-y. Voilà, là, je prends. T'es prêt? Allez, vas-y, plonge. Poum, poum. Voilà, s'il plonge là, bah, par exemple, je peux jouer là. Très bien. Pourquoi? Parce que lui, il est resté sur moi. Lui, il est resté sur lui, donc lui est tout seul. Vu que lui est resté sur moi, ben, lui, il est venu moins aider, et ben, lui est tout seul. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va s'ajuster, ils vont s'ajuster. Donc lui, il va suivre son joueur du coup parce qu'il va se dire je ne vais pas me faire avoir deux fois. Donc du coup, le grand, ah, tu m'as pas trop mis l'écran quand même. Hein? Vu que le grand ici va venir, là, lui il va venir plus longtemps ici. Et là, je vais jouer là. Et si je ne peux pas jouer là, boum, je joue ici sur celui qui remonte. Tu t'arrêtes. Alors, il y a une bonne question. Si son joueur le suit, tu t'arrêtes short corner ici. Avec lui qui est remonté ici. Voilà, juste là, stop, voilà. Lui qui dans son attaque va venir ici. Lui qui va venir rouler. Et toi qui va venir remonter. Et je vais vous montrer un truc qu'on trouve très souvent. Dans ce jeu-là. Je vais prendre ta place ici. Tu vas prendre le pic. Voilà, tu vas venir aider. Tu vas jouer avec moi. Et moi, je vais jouer avec toi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose du coup dans le basket moderne avec ses défenses qu'on trouve très souvent. Ou alors, ici, pour là, ce genre de triangle. Et en plus, maintenant, ben, vous avez des athlètes. Moi, j'ai des mecs ici, ils reprennent la balle en alley-oop. Facile. Lui, je lui remets, il la reprend en alley-oop. D'accord? Donc voilà le spacing à 5. Ça, c'est si on a deux joueurs devant. Maintenant, si on a deux joueurs derrière, on traverse de l'autre côté. Donc, si on a deux joueurs derrière, le spacing, il est un petit peu plus facile. Lui, il va être corner, donc c'est très bien. Très bien. Boum, tu vas venir ici, prendre le pic, tu vas venir rouler. Et voilà. Et toi, tu vas venir dans l'axe. Vas-y, pas peur de venir dans l'axe. Et toi, 45. Et c'est là où on trouve beaucoup les situations de seal. Le seal, c'est le grand. Lui, il est venu aider. Toi, tu es venu aider sur le pick and roll. La balle, elle retourne là. Et là, poum, hop, ici. Ça, c'est pour le grand. Ça, c'est souvent quand il y a deux joueurs dans le dos, d'accord? On remonte dans le spacing. Donc, dans le dos, on remonte toujours. L'avant, ensemble. OK? Ça, donc, c'est pour la protection. Et si je vais sur l'attaque à 5 sur le step, donc mettez-vous comme vous voulez, de devant ou de derrière, peu importe.
peu importe. Voilà, boum, tu steppes, dribble de recul, stop, 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 step, step, step. Non, là, là, voilà. Toi, tu remontes là, voilà. Vous avez vu ici mon spacing, il est parfait. Je peux jouer là. Si je joue là, vas-y, je décide de jouer là, ben boum, j'offre un 1, 2, 3, 4, comme on a dit tout à l'heure, contre 3. Donc, possibilité de jouer là, possibilité de jouer là-bas. Ce que vous pouvez trouver ici, ben, c'est tout simple. Un dribble là, boum, baseline, vas-y, allez, hop. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, d'accord. On peut avoir la possibilité, reviens sur le step ici. Hop, hop. Lui, il monte de jouer ici, poum, et là, voilà, de jouer là, poum. Et bien lui, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Ok. Par rapport au step. Ok. Allez-y, on le fait un petit coup pour voir. Trouvez-moi une solution sur step. Poum, poum. Voilà, voilà. Voilà, très bien. Ah. Ok. Et avec deux dans le dos, allez-y, c'est pareil. C'est pareil. On avait deux devant. Non, dans l'autre sens, le pic. On était deux dans le dos tout à l'heure? Vous étiez dans le dos? Je me souviens plus. Tac, 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 tac. Hein? Avec deux devant, vous étiez dans le devant. Avec deux devant, vas-y, c'est la même chose. Poum, poum, step, sort, poum, là ou là. Plus haut, Calvin, au-dessus des lancers. Là, ici, l'exit passe, par exemple, s'il joue ici, viens ici, voilà, donne-moi la balle. Là, hop, 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 reste. Du coup, ici, là, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Côté balle, il ne va pas trop aider, j'ai un 2 contre 1 ici. Donc ça, soit je vais jouer là, soit je vais jouer là-bas, voilà, ici. Ok. Ce que vous pouvez faire, moi je le fais et on le fait contre les équipes qui step. Contre les équipes qui, on a des formes de jeu. Et sur les formes de jeu, sur toutes les équipes qui step, je mets mes écrans dans l'axe. Je mets mes écrans dans l'axe, pourquoi? Si je vous donne une situation simple, regardez. Mettez-vous un joueur ici, un joueur là. Un joueur corner, un joueur corner. Un système tout simple que tout le monde, quasiment tout le monde a. Non, mets-toi là. Mettez-moi que des attaquants, Sortez les rouges, restez que des bleus et mets-toi là. Voilà. Un système tout le monde simple que tout le monde a. Passe ici, main à main, boum, hein. Tu t'en vas là-bas, sors. Tu t'en vas là-bas, par là-bas. Et Kevin, tu vas me mettre un écran. Voilà. Et là, on joue autour de ça. Donc là, dans cette posture-là, j'ai mon spacing avec mes deux côtés forts. Donc si je fais ça, poum, tu plonges, poum, tu remontes un petit peu. Voilà, j'attaque là, tout ça et tout. Voilà. Ce système-là, si je joue une équipe qui step, voilà, viens là. Ce système-là, si je joue une équipe qui step, je vais juste le changer un peu. Je vais faire ça. Ça, vas-y, tu pars là-bas. Voilà, par là-bas. Et toi, je vais te demander de t'arrêter dans l'axe. Voilà, hop. Et en fait, je vais jouer avec eux. Je vais juste les aspirer pour les battre. Et je vais demander ici, tu vas monter. Monte. Non, ça step. Tu montes. Voilà, tu montes, voilà. Et ici, juste, tac. Regardez, j'ai vidé tout le bas. Juste en décalant mon écran dans l'axe, en les aspirant pour sortir sur l'exit passe derrière, j'ai vidé tout le bas pour pouvoir les contrer dans le dos. Ok? Ça marche? Merci les gars. Bravo. Il faut les applaudir, c'est pas facile. Je vérifie juste si j'ai pas dernière petite chose que je vais vous dire, mais je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Sur le switch, j'en avais parlé, sortir la balle devant, de la patience sur le roll en diagonale du grand, okay, ou la back pass sur l'extérieur qui joue son avantage extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur si on veut retrouver le but. Je sais pas, voilà, j'avais prévu 15 minutes, Christian m'a dit de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi, ou sur ça ou sur autre chose. Hein. Sur autre chose. Ah, moi je t'entends pas, je vais m'approcher, je t'entends pas. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, tu veux qu'ils ouvrent comme ça, c'est ça? Ouais. Alors, ouais. Ouais. Alors, moi, c'est pas ce que je dis, c'est par rapport au spacing. Je trouve que, tiens, Calvin, viens là. Prends un ballon.
Un joueur, juste un joueur. Un joueur. Vas-y. Alors, c'est quelque chose que, si tu veux, j'oblige pas, parce que je suis pas dans le contrôle total, et à un moment donné, tu as des joueurs, tu peux pas en faire des robots. Il y en a qui préfèrent ouvrir d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc si j'ai un joueur qui veut ouvrir, préfère ouvrir comme ça ne me posera pas de problème. C'est son choix. Mais je trouve personnellement, que en fait, s'il ouvre comme ça, vas-y, tu vois, notre spacing, il est pas bon. Je trouve que notre spacing, il est pas bon. Et je trouve que le fait de le faire ouvrir comme ça, avec un pas, non, je fais un pas et tout. Là, tu vois, je trouve que tout de suite, la distance qu'on met avec la défense est beaucoup plus claire. Et c'est plus facile, c'est juste un choix au niveau spacing. Après, j'ai des joueurs qui roulent, qui vont faire ça et qui vont rouler comme ça. Si c'est carte, ça ne me pose aucun problème. C'est juste par rapport à mon spacing. On a amassé avec le temps. Mais je dis, ça, c'est quelque chose qu'on fait à Blois, nous, en espoir, en pro et tout. C'est pas la vérité. Hein. Voilà, il y a un truc. Mais moi, c'est par rapport voilà, à mon spacing. Ce que j'aime bien, en fait, c'est quand je mets quelque chose en place, il faut que je sois cohérent du début à la fin. Et si je veux leur demander de trouver ces mouvements-là, et avec cette pocket pass-là notamment, je trouve que cette ouverture-là nous met trop proches l'un de l'autre. Voilà. Mais c'est pas faux. C'est absolument pas faux. Ouais. Ouais. Si tu veux. Qu'est-ce que tu, par rapport à quoi alors, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ouais. Qu'est-ce que je proposais offensivement sur une défense de risque? Okay. Voilà, on est là. Prends une balle. Ici, un qui défend sur lui, un rouge, et un rouge, comme ça c'est clair pour tout le monde, et un rouge qui défend sur lui. Alors, sur une défense de ice, donc défense de ice, lui il va interdire l'écran, et lui, il va se mettre ici comme ça. D'accord? Alors, on est d'accord. Moi, ce que j'aime bien, déjà, sur une défense de ice, c'est l'enchaîner après un main à main, si une équipe fait ice. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire enchaîner main à main, et souvent, le grand va venir ici. Le temps qu'il se mette en place, moi, je vais feinter l'écran pour partir. Et donc, du coup, je vais le surprendre là-dedans. J'ai quelques systèmes d'enchaînement main à main, pick and roll, où je trouve que dedans, c'est une bonne solution. Voilà, moi, c'est Cholet, sur notre match à l'Estanie, qui nous avait fait ça, et on les avait détruits sur les 3 premières actions, 3 dunks, et temps mort, ils avaient complètement arrêté tout ce qu'ils avaient prévu. Voilà. Après, sur le ice, tout ça, il y a deux possibilités. C'est soit de jouer tout de suite sur l'ouverture du grand, ici. Voilà. Donc, du coup, il n'y a plus d'écran, il y a juste un petit dribble vers lui et une pocket passe ici. Et là, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus de trucs. Soit il y a ça, soit il y a prendre du temps, s'écarter légèrement et là venir tourner son écran ici, avec les fesses, ici, voilà. Et là, lui, il a deux possibilités. Soit derrière, c'est comme une attaque de protection, soit j'attaque l'épaule extérieure ici, et là, Calvin, il va venir jouer avec moi, ici. Et là, dans mon spacing, je vais demander à ces joueurs-là de casser les aides, d'accord? Soit, ce qu'on appelle l'attaque de snake, on appelle ça le snake, c'est ici, il va faire ça, et moi, je vais venir ici pour venir plonger, ici. Et lui, il va prendre mon dos ici. Et là, on va jouer là-dessus. Et là, du coup, je vais demander de remonter dans mon côté. D'accord? Donc, en gros, c'est soit la pocket, soit tout de suite, boum, je m'écarte pocket, tout de suite la pocket, soit on prend le temps, on tourne l'écran et on fait. Pareil par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les écrans, j'interdis pas à un de mes joueurs s'il veut le piquer comme ça. Si lui se sent à l'aise là-dedans et tout, moi, je préfère qu'on soit face au jeu. Mais si lui se sent, je ne veux pas faire de mes mecs des robots. Si lui, tant qu'il est efficace là-dedans, moi, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. Sois prêt. Là? Ouais. Des fautes offensives? Ouais. C'est bon.
en simultané. Alors ça c'est pareil. Moi je trouve que nous les coachs, on a un besoin de contrôle. On a un besoin de contrôle et faire. Et je trouve que pour les joueurs, c'est trop difficile de leur dire tu fais alternatif ou simultané. J'ai eu des coachs, on a connu des coachs qui disaient bah, il faut shooter à 3 en simultané. Ok, et si tu as un mec qui arrive, il shoot en alternatif et il a 70% à 3 points, tu fais quoi? Tu lui dis ah non, non, simultané, je dis simultané. Ok, donc le mec qui a 70% à 3 points, tu lui dis simultané. Donc ça, je trouve que les appuis, c'est plus le ressenti du joueur. Le repère que je vais donner, comme j'expliquais tout à l'heure pour les écrans pour éviter les fautes offensives, c'est que si on est statique, le grand vient toucher et le petit attend. Il attend que le grand touche et là il part. Si on est en mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure sur des situations de hand-off, si on est en mouvement main à main écran, si le grand vient toucher, vu que le défenseur est en mouvement, il y aura faute offensive. Donc si c'est en mouvement, je demande à mon grand de s'arrêter et que ce soit le petit en mouvement qui amène son défenseur dans l'écran. Donc il y a une situation où la défense est statique, où l'intérieur il va toucher. Voilà. Et il y a une situation où la défense est en mouvement, où là je demande au grand d'être statique et c'est l'extérieur qui vient toucher, entre guillemets, qui vient amener. Voilà. C'est les deux que j'explique pour éviter les fautes offensives. Et après, il y a le fait de vraiment le petit amener dans l'écran, parce qu'aussi souvent il y a des fautes offensives où le petit passe trop loin et le grand, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un peu au dernier moment, voulant poser l'écran. Mais moi, j'ai pour habitude, pour avoir un bon basket, il faut poser les écrans. J'ai pour habitude de jamais engueuler un de mes joueurs s'il fait une faute offensive sur un écran. Plutôt même l'encourager pour dire c'est bien. C'est quoi? T'as mis un petit alors. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y aille avec la jambe, voilà, quand l'autre sort, bien évidemment. Mais dans l'esprit, j'essaie plutôt de féliciter ça, cette volonté de vouloir toucher et tout, parce que un grand qui pose des écrans, mais c'est un bijou, hein. C'est un bijou, ça éclaircit le jeu, c'est incroyable. Et là où il faut sensibiliser le truc, c'est que les grands, ils les posent de moins en moins parce qu'ils veulent vite retrouver le ballon. Et il faut vraiment leur faire comprendre que plus ils les posent et ils les tiennent, plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, plus ça va être eux qui vont bénéficier de ça, parce que plus leur joueur à eux va les aider. Après, il y a aussi des fois des lectures de situation où il faut, on appelle ça slipper l'écran, c'est feinter de l'opposé pour ouvrir. Parce que la défense, elle a anticipé eux, des choses comme ça. Et après, ça va être suivant les situations spécifiques. Merci. Merci à vous.